Donc on est Ve'asher ve'amar, kasher mekabel à Torah. Ça c'est extraordinaire cette phrase. Quand quelqu'un reçoit la Torah, ou chelek Hashem idbar, il devient comme l'Avdil, une partie de Dieu, pas une partie de Dieu, mais une partie. Là il dit une partie de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Moi je l'interprète en disant qu'il devient une partie de l'expression de la vérité. Il devient lui-même vérité. Le fichier yotse min hagashmi liot lo madrega slichlit ve'az nachalo kel. Parce qu'à ce moment-là, il s'arrache de la matière. Quand il reçoit la Torah. D'accord? Quand il reçoit la Torah, de façon automatique, il s'arrache à la matière. Et en s'arrachant à la matière, son lieu d'existence, c'est la Torah elle-même, et donc c'est la parole de Dieu, et donc il est dans une sphère divine. Il devient Kebiechol divin, on va dire. Et l'homme, bien entendu, est élevé, s'élève quand il devient un chelek, une partie du Dieu vivant, du Dieu béni. Donc en d'autres termes, à ça qu'il veut dire. Il veut dire que quand on est dans la Torah, par définition, on est élevé parce que son lieu d'habitation, son lieu d'habitation réel, c'est plus le Olam Hazé, c'est Olam Haba. T'habites plus dans Olam Hazé, t'habites dans Olam Haba, en gros. C'est la capacité de créer le lieu d'existence. C'est une idée maralienne incroyable. Cette capacité de créer, l'homme, le juif, contrairement à l'animal et à l'homme simple, le goy qui n'a pas de temps, on va dire, il crée son habitacle. C'est lui qui va créer l'endroit dans lequel il va vivre. C'est lui qui va créer l'environnement spirituel et même physique dans lequel il va vivre, qui va lui permettre de s'élever et de ne pas s'abaisser. Mais ça demande l'humilité, parce que l'humilité fait que tu t'introduis à l'intérieur de ton être une lumière divine, la Torah, qui te permet en retour de constituer un univers d'habitacle, une habitation de l'espace qui n'est pas liée au temps, à l'espace, à la matière. Donc en vérité, le tzaddik n'habite pas le même lieu que le rachat. Ils ne sont pas dans le même lieu, pas du tout dans le même lieu. Le rachat va habiter dans un lieu, il va être complètement façonné par l'endroit, par la pierre, par les affiches publicitaires. Enfin, voilà, des trucs très simples, très concrets. Un rachat qui se balade dans la rue, les affiches publicitaires vont le frapper. Il va voir cette femme à moitié nue, il va voir cette moto qu'il a envie d'acheter. Il va vivre dans un univers où il va être complètement modelé, même sans s'en rendre compte. À chaque seconde qui passe, tac, 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 à chaque affiche publicitaire, à chaque référence du système, il va être modelé, tac, 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 tac. Le tzaddik qui passe, il pense à un Tosfot dans la gloire. Il voit un autre paysage. Il n'est pas dans le même endroit. Ils ne sont pas dans le même endroit. Par contre, même celui qui est dans la Torah et qui est Balgava, Kasher ou Bidgaï, Akadosh Baruch Hu Mashpilo, qui Hashem Idbarah, Igbiya Oto Mipnei Shehu Idbarah, Mashpil Geirim, Mashpil Oto Beyoter. Mais Dieu qui est. Allez-y. C'est quoi la différence qu'il donne entre le fait que celui qui est Mitalé Mitzadatzmo et celui qui est Gjochou il est Mitalé? Qui c'est qui peut être Mitalé Mitzadatzmo et qui c'est qui ces deux personnes? Non, il dit Kasher ou Mekabelat Torah ou Chelek Hashem Idbarah, לפי שיוצא מן הגשמי. להיות לו מדרגה השכלית, ואז נחלה כן, ואדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך, וכאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא donc c'est Dieu qui le montre. Oui, mais après il dit... C'est Dieu qui le montre. וכאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו. כי השם יתברך הגביה אותו, ומפני שהוא יתברך משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. Hein? Il le fait tomber. Dès que tu es orgueilleux, il le fait tomber. Comme c'est lui qui l'a monté, comme c'est Dieu qui l'a fait monter. Mais qu'à ce moment-là, lui, il s'enorgueille de cette montée. Au contraire, alors là, c'est une sorte de prof. Ce qu'il veut dire par là, c'est que quelqu'un qui s'enorgueille, quelqu'un qui est orgueilleux, en vérité, il s'enorgueille d'une dimension que Dieu lui a donnée. Et quand il s'enorgueille de cette dimension que Dieu lui a donnée, il blasphème le nom de Dieu, puisque c'est comme s'il disait que ça vient de lui. Et donc il profane le nom de Dieu. Et donc Dieu il y a une réaction immédiate d'abaissement. Napoléon. Oui, Napoléon tous. Là, putaf. Mais c'est Amar. C'est la vérité. Oui, Napoléon. D'ailleurs, excusez-moi. Mais pas que Napoléon. Chez les Juifs aussi, on a un problème. Dans une parachute, on dit Shaman Takassit Abita.
Tu as oublié jusqu'au du Dieu qui t'a créé. C'est dans Mishpatim, je crois. Et alors C'est-à-dire que l'homme, malheureusement, il a mangé, il a grossi, il s'est enrichi, il a oublié du Dieu qui l'a créé. Qui l'a créé. Tout à fait. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que tu montes. Vanité Non, mais ce qu'il faut bien vanité. comprendre, mais ça pas. Oubliez Napoléon. Quelqu'un étudie la Torah. Il devient un grand Talmid Chacham. sûr. Il devient quelqu'un. Il ne faut pas oublier jamais que toi, t'es rien. T'es un Kelly. Toi, Dieu, il t'a donné la possibilité de comprendre. Donc, l'humilité, elle doit être là. Si tu commences à monter, à te prendre pour quelqu'un, à te prendre au sérieux, tu vas tomber. Non, tu tombes. Par définition, tu tombes. Mais ça, bon, après, il וזה שאמר ולא עוד אלא ששוקפים אותו בקרקע, c'est qu'on chokfin, on l'écrase sur le sol. רוצה לומר שנדחה מן השם יתברך בכוח. Ça veut dire que quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu va le repousser avec force. כי היה מעלה אותו, מעלה אתה השם יתברך, ולא הגיע אל המעלה מצד עצמו. ואתה הגיז דעתו, c'est ce qu'on vient de dire. לכך שוקפים אותו בכוח. Donc c'est pour ça, parce que comme il est monté pas מצד עצמו, Qui c'est qui imite ça, laisse-moi, il n'y a pas personne מצד עצמו. Ah, c'est ça alors. Personne, non. Mais non, ce qu'il veut te dire par là, c'est que tu profites d'une élévation qui ne t'est pas due. C'est ça le problème de l'orgueil. Non, ça d'accord, mais qui c'est qui peut être imite ça, laisse-moi? Personne. Ah, pourquoi il compare? Il ne compare pas. Il te dit parce que tu as profité d'une élévation qui t'est donnée par Dieu sans reconnaître qu'elle t'est donnée par Dieu. Donc à ce moment-là, tu trahis la causalité de la hauteur. C'est pour ça que la réaction, elle est immédiate, que ce qui t'a élevé va t'abaisser. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de proximité de la punition. Tu es jeté comme un vaurien. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que toute hauteur est donnée par Dieu. Toute prise à son compte de cette hauteur donnée par Dieu est une trahison de Dieu. Donc la réaction de Dieu est immédiate, elle te fait tomber. Elle t'envoie par terre. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est aussi un défaut d'intelligence et de raffinement et de politesse. Parce qu'en vérité, il faut comprendre que pour qui tu te prends. C'est Dieu qui donne tout. Pour qui tu te prends? Donc tu n'as rien compris. Donc c'est un problème de trahison dans l'essence même de ce que sont les choses. C'est pas juste un problème moral extérieur quand quelqu'un qui est coléreux. C'est pas bien d'être coléreux. Mais c'est son problème à la limite. Dieu ne va pas le faire tomber par terre parce qu'il est coléreux. C'est sa nature. C'est sa nature. Non, il faut combattre une nature. Il faut combattre une nature. Mais, comment te dire, il sera puni tout ce que tu veux, mais il faut. Alors que l'orgueil, c'est pas juste un problème de mauvaise bidote. C'est que tu touches au kavod d'Hachem. Tu touches à l'honneur divin. Donc quand tu touches à l'honneur divin, ça fait très mal la réaction. La colère? Non, l'orgueil. Non, on disait que la colère, même des défauts abominables, c'est des défauts qui sont entre toi et toi. Après, tu seras puni, pas puni. Enfin, Dieu, tu devras rendre compte de tes mauvaises bidotes. Les répercussions ici même. Bien sûr. Mais l'orgueil, c'est quelque chose de pire que tout. Parce que c'est pas simplement que tu as un problème de midote. C'est pas juste que toi tu as un problème. C'est que tu t'es placé à une autre. Tu t'es accaparé quelque chose qui est divin. Dieu il t'a élevé. C'est Dieu qui t'a élevé. Et à un moment il t'a élevé, tu as pris ça pour toi. Alors là, Dieu il t'abaisse à la source. Il te fait tomber à la terre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu t'es accaparé de cette hauteur qui n'était pas la tienne. C'est le système qui dit ici. D'accord? Il te dit, les cas chokfim otobekor, c'est pour ça qu'on l'aplatit sur terre avec force. L'ok moshar adam sheeshlo ama'ala mitzad atzmo, en chokfim otobekor. C'est ça qu'il dit. Il dit, il y a des gens qui ont des ma'ala mifne atzmo. Qui raou el ama'ala mitzad atzmo. Hein? Cher. Tu vas faire quel jour? Oui, c'est vrai qu'il dit, si quelqu'un a une ma'ala mitzad atzmo, Qu'est-ce que ça veut dire? c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui lui est dû. Dieu ne le fera pas tomber. Alors que c'est ça qui veut dire, non, c'est-à-dire que quelqu'un qui a étudié beaucoup de Torah, la Hamelut, l'effort qu'il a fait pour étudier beaucoup de Torah, elle est à lui. C'est pas mal, c'est pas Dieu qui l'a donné. L'effort qu'il a fourni, c'est toujours le sien. C'est toujours le mien. Irat Shamaim, c'est à moi, c'est pas à Dieu. Il s'est investi. Donc quelqu'un qui va s'enorgueillir de son Irat Shamaim, ou quelqu'un qui va s'enorgueillir de sa Hamelut, qui va dire, vous savez combien moi j'ai étudié 12 heures, 13 heures, 15 heures par jour pendant 20 ans, monsieur. Il va pas tomber pour ça. Ça, c'est pas lui. Tu as peut-être perdu ce truc. C'est peut-être une avéra, hein, autant qu'être coléreux. Mais Dieu ne va pas te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu t'es enorgueilli de quelque chose qui est à toi. C'est pas bien. Il faut jamais s'enorgueillir. Il faut jamais être balgava. Mais c'est pas le Mais Dieu ne va pas te faire tomber automatiquement. Pourquoi? Parce que tu t'es enorgueilli de quelque chose qui est à toi.
Par contre, tu reçois de l'argent par hasard. L'argent, c'est toujours Dieu qui donne. Même si tu as travaillé, c'est toujours Dieu qui donne. Ou bien tu reçois, t'es beau de naissance. Ou t'es intelligent de naissance. Et tu commences à t'enorgueillir de ça. Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que tu t'accapares de quelque chose qui n'est pas à toi et tu frimes avec, ça va pas du tout. C'est-à-dire que tu es en train de blesser l'honneur divin. Ça vient de Dieu, ça. C'est pas à toi. C'est lui qui t'a élevé. Donc, comme il t'a élevé, il va t'abaisser. Mais si tu t'enorgueillis de quelque chose qui est à toi, ce qu'effectivement, c'est quelque chose, pas juste travailler, c'est quelque chose qui est l'essence du résultat lié au travail. Par exemple, faire l'argent, tu aussi, il faut travailler. La maladie d'argent, ça vient d'Hachem. Toujours. Tu peux travailler 10 heures, rien faire, tu peux travailler 1 heure, faire des milliers, comme ça, moi. Donc ça ne dépend pas de ton travail. Mais il y a des choses qui dépendent que de toi, les grades chamaïm, ça dépend que de toi. La crainte de Dieu, c'est que ça dépend que de toi. Le travail que tu as fait sur tes midotes, ça dépend que de toi. En vérité. Dieu va t'aider, bien entendu, mais ça dépend que de toi. Sur ça, si tu es orgueil, ce ne sera pas une cause de chute. C'est la source d'orgueil, mais ce ne sera pas une cause de chute. Ça veut dire que systématiquement, Hachem, il fait chuter les gens qui s'enorgueillissent. C'est carrément systématique. C'est un truc automatique. Dès qu'on a regardez les grands businessmen juifs. On s'enorgueillit. Moi, je m'étais très frappé par ça. Les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, ils sont très, ils ont toujours, c'est Dieu qui va faire, tout le temps. Et c'est pas du tout des grands sadiques, hein. C'est des gens qui font des avérotes, qui je vous dis pas quoi. Mais ils savent très bien, c'est très rare un juif qui a pas perdu son argent, et qui est là, je me suis fait, c'est mon pognon, très rare. Hyper vendé, il tombe. Regardez autour de vous. Ah, mais regardez autour de vous. C'est très intéressant de voir ça. Les gens qui gardent leur argent à long terme, qui sont riches, hein, je parle des vrais riches, hein, qui gardent leur argent, hein, c'est des gens qui sont monteux, hein, c'est des gens qui reconnaissent. Mais ils ne sont pas très religieux, ils disent bon, j'ai eu cette bracha, ou bien c'est Dieu m'a donné, ou bien ça ne dépend pas de moi. C'est le hasard. Ils n'ont pas cette. Les gens qui font de leur argent, de leur réussite, il y a une affirmation égotique très forte, par définition, ils tombent. Ils tombent tous. Chez les juifs, hein, je parle, pas chez les grecs. Chez les juifs, ils tombent. C'est comme ça. Et bien regardez bien, ça serait très intéressant de faire une étude. Moi j'ai vu ça. J'ai plein de gens autour de moi, de ma famille ou de gens, que les gens qui ont fait beaucoup d'argent, qui ne sont pas religieux, mais ils ont toujours ces mots-là, ça vient de Dieu, c'est la bracha, c'est le Baruch Hashem. C'est pas du tout des grands religieux, ils ne font pas Shabbat, ils ne font rien, ils font Kippour et c'est tout. Mais ils ont Dieu tout le temps, dès qu'on parle de leur argent, ils disent Dieu. C'est beau. Bon, peut-être qu'ils ont peur aussi, hein. Ils ont peur de le perdre de la haine. Mais au moins, ils ne s'enorgueillissent pas de ça. Et les gens qui la ramènent trop, ils tombent toujours. Ça, c'est un clal. Oh, donc il dit, là, comment on a vu ça. Mais par contre, si tu as fait quelque chose on a dit, qui était lié à ta propre effort, et dont le résultat est lié à ton effort, il ne faut pas s'enorgueillir, mais le système de tomber ne sera pas frappé. וידבר לך כי לקניין התורה השכלית צריך הכנה עד שיקבל התורה. ועיקר הוא ענווה. Et on a dit que pour acquérir la Torah, il faut une préparation psychologique et spirituelle. Et le ikar, l'essentiel de cette préparation, est constitué par la anava. D'accord? וידבר לך כי קניין התורה השכלית צריך הכנה עד שיקבל התורה, ועיקר הוא ענווה, כמו שהבהרנו למעלה. כי מידת הענווה יותר מכל המידות הכנה אל התורה. Parce que la mida de Hanava est la meilleure mida pour acquérir la Torah. Il n'y a pas de meilleure mida. Et on a expliqué encore une fois que la Hanava, c'est pas considéré qu'on a un shtab, un schleifer, une smartout, rien du tout. C'est pas ça la Hanava. La Hanava, c'est de considérer, de ne pas être, que le souci essentiel, c'est pas moi. Je suis rien. Être ouvert. Être ouvert, être intéressé par ce qui n'est pas moi, être intéressé par l'autre, être intéressé par des idées qui ne sont pas mes idées, être intéressé, s'ouvrir à l'altérité, ça là là-bas. Là-bas, c'est s'ouvrir à ce qui n'est pas moi, même si je mets mon moi en danger. Ça là-bas, il faut bien comprendre ça. Il y a des gens qui ont l'air très orgueilleux, sont flambés. Parce que tu as déjà tes propres références conceptuelles, tu es déjà très fort dans tes idées. Au risque de remettre en question. Tu vois quelqu'un qui va te dire, attendez monsieur, vous n'avez rien compris. Va dire à un médecin, va dire à un chef de clinique, monsieur, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à la médecine. Il va donner un coup de bâton. Les chefs de clinique, la plupart c'est des orgueilleux de Cameroun. C'est pour ça qu'ils font plein d'erreurs médicales. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Donc ils veulent pas rentrer, ils veulent pas qu'on rentre dans leur système. Oh, c'est moi je connais ça. Oh, que tu me dis, ça va pas la tête? 15 ans d'études. J'ai fait 20 ans d'études, moi, et ça fait... Un vrai anav, même s'il sait qu'il est 10 fois plus fort, il va dire, ah oui, allez-y, ça m'intéresse. Il va vraiment y monter. S'il voit qu'il est sûr, il donne une claque, attends. Mais s'il voit que, ah tiens, ça c'est un vrai anav.
Alors le mec est comme ça, mais dès que vous parlez d'autre chose, c'est un orgueilleux de Camo. C'est pas l'orgueil, c'est pas du tout ce qu'on croit. Il y a des gens un peu flamboyants, qui aiment infrimer et tout, mais en vérité, c'est des anavos. Ils aiment bien infrimer et tout, ils aiment bien faire les beaux parce qu'ils ont les aiment plaire et tout. Mais en vérité, profondément, c'est des gens anavos parce qu'ils sont toujours prêts à écouter l'autre, ils sont toujours prêts à comprendre qu'ils ne savent pas. Et donc, ils deviennent très intelligents. Il y a des gens qui ont l'air comme ça silencieux et tout, mais c'est des orgueilleux de Camo ou des balmidotes terribles. Donc, il faut rien comprendre. Et dans la Torah, c'est pareil, Abdim. Quelqu'un qui croit tout savoir, qui va l'entendre, à la fin, ça devient un idiot. Il faut s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à d'autres pensées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est une éponge. On doit sélectionner, on doit dire ça, c'est des ch'touillottes, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Mais ça ne m'empêche pas que ça m'intéresse toujours. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le souci constant de prouver que je sais. J'ai le souci constant d'apprendre, de grandir. C'est là l'effet de toi. Mais ça, c'est au niveau extérieur. Au niveau profond, c'est que là, comme vous avez dit, qu'un nirchav rien, ça veut ne pas être égo, ne pas avoir une existence qui tourne autour de mon ego, mais qui tourne autour des références de Dieu et de vérité, d'absolu et d'éternité. Là, ça fait que la Torah rentre vraiment. Alors ça, c'est le deuxième niveau. Parce que je vous dis, le premier niveau de s'intéresser aux autres, c'est le niveau qui peut arriver même chez les Rachaïm. Il peut y avoir cette qualité même chez des gens qui sont chilonés. Bien. ובפרק כיצד מעבירים, לא בשמיים היא ולא בעבר לים. l'Agma, elle dit dans les Hérouvim, que la Torah, elle est lo beshamayim, elle n'est pas dans les cieux. Lo mehavar leyam, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Rabbi Yochanan Omer, lo beshamayim, il y a énormément d'explications, lo beshamayim. Mais une des explications principales, c'est que la Torah n'est plus dans les cieux, qu'on la décide ici-bas. Au point que même si le bon Dieu lui-même vient et dit l'alacha, te dit si le bon Dieu vient te dire cette pomme elle est cachère, et que le Beddin a décidé qu'elle n'était pas cachère, l'alacha elle n'est pas cachère. On n'écoute pas le bon Dieu, on écoute le Beddin. C'est l'Ob Shamaim. C'est la Torah. Une fois que Dieu nous a donné la Torah, c'est à partir de la Torah qu'on décide. Parce qu'il n'y a pas de plus grande révélation que Sinaï. Or, qu'une autre révélation qui viendrait contredire Sinaï, on ne l'accepte pas. Bon, en tous les cas. Mais là, il donne une autre aspect. L'Ob Shamaim, lo timsa begaseroa, velo meverleya, imlo timsa besocharim velo betagarim. Il dit que c'est deux choses, l'Ob Shamaimi, et quand on dit elle n'est pas dans les cieux ni au-delà de l'océan, c'est pour exclure deux personnes qui ne peuvent pas acquérir la Torah. Un, celui qui est dans les cieux lui-même, le Balgava, l'orgueilleux. Deux, celui qui est en dehors, après la mer, c'est-à-dire que celui qui fait du business, qui est toujours dans les vaisseaux, lointains, à faire des allers-retours de business. Donc, il te dit ces deux choses, la préoccupation constante du business et l'orgueil empêchent d'acquérir la Torah. D'accord, mais c'est intéressant de voir que le Shamaïm ici, l'orgueil continue à la Shamaïm. Comme si l'orgueilleux était dans les cieux. Ça veut dire quoi cette idée que l'orgueilleux est dans les cieux? C'est l'idée d'être au-dessus des autres. Ouais, ça c'est l'idée simple. Mais on dit ça va plus loin que ça. Ça veut dire que l'orgueilleux, il faut bien comprendre ça aussi, que l'orgueilleux, il va monopoliser un système spirituel. Très souvent, les orgueilleux sont des gens intelligents, ce ne sont pas des gens idiots. C'est des gens aussi qui ont un raffinement, qui sont culturels, on va dire. Simplement, ils sont complètement bouchés à la transcendance. On peut être bouché à la transcendance, couper la spiritualité, parce qu'on est trop matériel. Le gars, il vit dans le cambouis toute la journée, il vit dans sa ferme, avec ses... Tu lui parles d'autre chose que la vache, le fromage et il ne connaît pas, il est toujours bête. Un animal. Parler à un singe de Torah, il va te dire que c'est quoi? Eh ben, le mec, il faut mettre la journée qui n'est pas ouvert à l'immédiatité de la nécessité de manger, il n'y a pas de grande différence entre lui et un animal. Il ne faut pas la différence, moi, personnellement. D'être dans ta journée dans le foin et s'occuper jour et nuit à manger, ou l'animal qui cherche la nourriture, à la limite, un tigre dans la forêt, c'est plus noble. Bon, c'est pas... Il est au niveau animal. Donc lui, il est coupé de la transcendance, il n'est que dans la matière. Mais un orgueilleux, il est coupé de façon encore plus radicale. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il est dans la matière, c'est qu'il a instrumentalisé le pouvoir spirituel pour en faire, donc il devient lui-même l'objet de cette spiritualité, vous comprenez? Il revendique, il est Béchamaïm, il est au top. C'est-à-dire qu'il a convoqué, il a mobilisé toute la symbolique spirituelle dont un homme est capable, toute la hauteur spirituelle, mais au lieu de mettre Dieu là-bas, il a mis lui-même. Alors là, c'est la catastrophe. Il a mis lui-même. Alors, c'est la catastrophe parce que c'est pas qu'il n'est pas spirituel, il est très spirituel. Mais quel est l'objet de son culte lui-même? Très souvent ça chez les artistes.
Ah ouais. Très dangereux. Picasso, il marche chez mots, mais quand vous lisez Picasso, qui est un immense peintre, mais c'est un immense peintre, mais c'est un immense chez mots, évidemment. C'était un affreux Jojo parce qu'il se mettait comme Dieu, à la limite de Dieu. Ses enfants, son fils est brûlé vivant. Son fils est immolé par le feu. Non, parce que tellement qu'il n'en pouvait plus. Il a rendu fou tous les gens qui étaient autour de lui. Parce qu'il était génial. Donc cette génialité a fait, tous les génies ont ce problème. Tous les grands artistes, tous les grands écrivains. Tout aujourd'hui, et le problème avant c'était tous les grands écrivains. Aujourd'hui c'est tous les petits écrivains. Il n'y en a pas qui se croit pour un. Tout le monde se prend pour un génie tout de suite. Et même les nuls. Mais en tous les cas, ils ont construit un hôtel spirituel, une référence spirituelle, une élégance spirituelle, toute une référence tout à fait fine de spiritualité, mais ils sont dans les cieux, c'est eux qui sont à la place de Dieu. Là, c'est une coupée encore plus radicale. Einstein, il était à ça. Non, Einstein, ouais. Non, il y en a plusieurs. En plus, c'est plus les artistes qui ont ce problème que les scientifiques. Parce que les scientifiques, ils sont confrontés à la nécessité du vrai. Que celui qui est concentré dans la vérité, il ne peut pas tellement s'envoler très haut, parce qu'il voit qu'il est toujours soumis à l'impératif de l'exactitude. Mais un artiste, il est le seul maître à bord. Je veux faire un tableau où maintenant je mets des cornes sur des requins, genre je fais ce que je veux. Aujourd'hui, surtout avec la modernité. Exactement, je fais ce que je veux. Donc je suis un romancier, c'est terrible les romanciers. C'est des dieux, c'est un exercice démiurgique. Tu écris ce que tu veux. Tu veux le mettre à bord. Un scientifique, il est obligé de décrire la réalité, donc il est obligé d'être humble. Il y a très peu de grands écrivains qui sont humbles. J'en connais pas un seul. Les grands écrivains, les grands peintres sont tous des Balgava Nkamo. Surtout dans la peinture abstraite. C'est de traits, voilà. Ça coûte cher, hein. Bah oui, vous allez au musée d'art moderne de Boston, vous avez un trait comme ça de 1 mètre, de Pompidou. Il y a écrit acheter au musée de Boston. Vous avez 1 mètre. Non, mais il a trouvé le titre. C'est le rapport entre l'image et le titre. L'art artistique. C'est ce qu'on appelle le maître parfait. Tu vois. Mais une fois, j'avais une discussion avec un gars contre l'art. Je lui dis, il explique cette théorie que l'art s'est déplacé sur de la toile au rapport entre le titre et l'œuvre. Je dis, non, c'est on fait n'importe quoi, je prends ça, voilà. La terre renversée dans le café. Là. Voilà, je l'ai vendu au musée de Shifté Israël. On va aller chez Sotheby's devant. Ça dépend quoi. Ça a mené à beaucoup d'arnaques, mais le triptyque, ça a été tu connaissais le triptyque de Duchamp. Il a mis 3 cadres vides, blancs. Ça a été une bombe atomique dans l'œuvre. Aujourd'hui, le triptyque du champ, il vaut une fortune, 100 millions d'euros. Mais il n'y a pas de prix. Personne ne le vendra. C'est la symbolique. C'est là qui a fondé l'art abstrait. Enfin, l'art conceptuel. L'art abstrait, c'est Kandinsky. C'est Kandinsky qui était un russe, qui est le premier à faire des figures. Mais c'est pas mal, Kandinsky, dans les couleurs, c'est très beau. Mais là, parce qu'il y a l'art abstrait, c'est encore pas mal. Il y a encore des choses. Mais il y a l'art conceptuel. L'art conceptuel, c'est ça, c'est à commencer avec Duchamp. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est un concept. Bah ouais, tu dis par exemple, 3 trucs vides. Du genre, c'est une rupture dans la représentation. Donc maintenant, tu es face à l'infini, au vide, à 3. Roi, Neshama, Roi, Nefesh. 3. Il y en a un qui coupe des animaux qui les met dans le format. Ouais, bon, il y a des fous. Non, mais c'est le plus côté rouge. Non, ça s'appelle Daniel, ça donne des centaines de minutes. Il coupe des animaux qui les met dans le format. Ça n'a de sens, cette démarche, qu'à l'intérieur ils ont créé leur propre histoire, leur propre culture, leur propre cercle. Donc c'est celui qui a fait le plus grand critique dans la rupture. Tu vois, bon, à la fin, ça devient n'importe quoi après. C'est de plus en plus provocateur et tout, mais... Bon, allez, on y va. On est parti en plein marin dans Kandinsky, non, ça va pas, là. Allons-y. Ou le bleu clinien, c'est Klein. Il y a le blanc aussi. On y va. Hein? Klein, il a fait des bleus, des tableaux tout bleus, mais des très beaux tableaux bleus. C'est un très beau bleu. Un beau bleu. C'est le bleu de Klein. Ça vaut une fortune. Un tableau de bleu Klein, ça vaut 20 millions d'euros. C'est du bleu. C'est tout. Non, il a fait aussi des taches bleues. Tout est bleu. Le bleu par lui-même, c'est beau, hein.
C'était Chelek, il n'a rien compris, c'était Chelek. Les goïms, c'est les étincelles, ils ont pris cette étincelle. Il a passé le temps aussi. Je crois qu'il est juif d'ailleurs, Klein, non Klein. Ok, on y va. Pirouche Inyanzeki, Bekama Bekomod Biarnou, qui Chelek Adam, M. Shosha. Tu vois, 3, l'Avdim. Parce qu'il dit l'homme est 3. Echad ou Asechel, Asheni ou Anefesh, Ashlishi ou Agouf. Ah, lui, il ne fait pas comme le Hari. Neshama, Roi. Nefesh, il dit pensée, Sechel. Deuxième, Nefesh, énergie vitale. Troisième, Gouf. Lui, il est descendu d'un cran. Et là, Elouch Shosha M. Adam. C'est ça qu'est l'homme. L'homme est fait de matière physique. Il est fait d'énergie vitale, il est fait de pensée. וכאשר חלק האחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבוטל, כוח השני בשלימותו. שהוא מבטל בשלימותו. Et quand l'intrigue qu'il va avoir dans l'homme, c'est de savoir de quelle partie dans l'homme va vaincre. Sechel, Nefesh, Ogouf. Et quand un des 3 parties est victorieuse, il annule l'impact des 2 autres. C'est réel. Quoi? On peut dans l'absolu arriver à ça. Bien sûr. והתורה היא השכל. ותגרים שהם עוברים ושווים מבלי מונח להם, והם בעלי תנועה, כמו שהוא לשון סוחר, שהוא מסבב תמיד, כמו שכתוב לא לעבר הים הוא, אלא התגרים הסוחרים מפני שהם עוברים מעבר לים, וידוע כי התנועה אשר האדם הולך ומסבב היא לנפש האדם, אשר ממנה התנועה נמסה. Donc il y a une façon existentielle de vivre où tu es toujours dans le mouvement. Ça c'est le vendeur, c'est la tnoua, c'est le nefesh. C'est très intéressant ça. Il dit la traduction existentielle de nefesh dans l'homme c'est quoi? Tu es tout le temps en train de bouger, en projet. Tiens je vais faire ça, allô, tout le temps dans le mouvement. C'est quelqu'un en vérité sans s'en rendre compte, il croit qu'il bouge parce que en vérité il est en train de vivre une vie de nefesh. Une vie d'énergie. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais c'est pas bien. Ils sont graves. וכאשר מילה לנפש, אשר מימה התנועה גובר באדם, דבר זה מבטל את השני ולא לבטל את השני. Mais quand un homme est fondamentalement comme ça, il va plus avoir la possibilité de penser, le sechel va être annulé. Et le corps va être annulé. Parce qu'il n'a plus le temps de réfléchir. Les grands businessmen qui sont tout le temps à droite, à gauche, ils sont intéressés plus que par l'argent à la limite. Mais à la fin, même le corps les intéresse pas. Ils font un petit arrêt, pause café, pause de déjeuner, tac, 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 tac. Ils sont toujours dans le mouvement. Parce qu'ils prennent plus le temps de réfléchir. Et tu leur dis une idée, mais ils s'en fichent complètement, ils sont plus dans la pensée. Combien ça rapporte? Que tu me dis là, ça rapporte quoi? Ils sont dans le mouvement. C'est affreux. Tu penses que tu leur dis une idée, c'est quoi ça? Ça rapporte quelque chose? Mais ces gens-là, à un niveau, ils n'ont même plus de plaisir physique. Ils sont dans, on parle du maximum, il n'y a jamais. C'est très rare quelqu'un qui n'est qu'une chose, hein. Mais il est aussi corps. Et des fois, il y en a qui aiment bien penser. Mais on parle que, imaginons d'un point de vue maximal, quelqu'un qui ne serait que dans le mouvement, et ben ça annulerait les 2 autres forces. d'accord? וכאשר מידת הנפש אשר מימה התנועה גובר באדם, דבר זה מבטל כוח השני ולכך מבטל כוח השכלי עד שאין נמצא באדם שלמות, il n'y a plus d'homme parfait. והגבה הוא מידת גופני incroyable, il dit que l'orgueil c'est le plus bas, c'est le corps. שכשם שהענווה היא מידת השכלי, אלא l'humilité c'est l'esprit. כמו שביארנו לפני זה, כי הגבה מידת גשמית, כמו שהוא לשון גס רוח. C'est pour ça qu'on dit que la gava elle s'appelle gas ruach, qui veut dire épaisseur. Gas ça veut dire grossier. Shagasut ve'havut, parce que la grossièreté, l'épaisseur, ou les gashmi, ça fait partie de la matière. Les cas kasher gover be'adam midazo mevatel ou asirli be'kumeze mevoach. C'est pour ça que quand un homme devient trop orgueilleux, cette enflure de l'orgueil le rend complètement matériel. Il est dans la matière. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.